Oh là 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 là, non mais DC va vraiment pas bien. T'as rencontré ton toi d'une dimension parallèle? Tu portes ces fringues là? Tu crois que je les ai achetés? C'est super vexant. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui donc oui, nouvelle vidéo et Peacemaker, donc saison 2 qui démarre aujourd'hui. Donc bon, cette vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avant même de parler d'épisode en soi. Alors avant juste donc demain live à 21h sur la chaîne, alors 21h je suis désolé de faire aussi tard mais je peux pas avant. Je voulais vraiment venir là un peu parler de cet épisode 1, donc ce lancement de saison 2. Donc déjà, il faut savoir bon, que c'est réalisé par James Gunn, donc réalisateur de la trilogie Gardiens de la Galaxie, de Superman de cette année, de Peacemaker saison 1, de The Suicide Squad ou encore même de Creature Commando. Donc, alors bon, déjà, moi, la saison 1, je suis pas un très très grand fan, hein, j'avais pas aimé du tout. Moi, le style James Gunn me fatigue. Donc, mon nouvel univers d'ici, qui est déjà un bordel sans nom, hein, parce que bon, bah, ça reproche à Marvel de parler de multivers, de faire des blagues immatures. Ça reproche à Marvel de tout relier entre les films et les séries. Et non, mais voyons, c'est absolument pas ce que fait cet univers d'ici, hein. Donc oui. Donc bon, c'est vrai que Creature Commando n'a pas encore vraiment rattaché ça, mais voilà, Superman est rattaché à Peacemaker saison 2. Mais Peacemaker saison 2 donc fait partie du nouvel univers d'ici, mais alors attention parce que la saison 1 du coup en fait logiquement partie, sauf que du coup The Suicide Squad en fait aussi partie. Donc oui, en fait, on reboot tout, sauf ce qui appartient à Monsieur James Gunn, hein, parce que tu comprends, vu que c'est lui et son ego démesuré de vouloir proposer un univers mieux que Marvel, tu sais. Oh, j'en ai marre. Non mais voilà, je veux bien que Marvel, c'est pas parfait, les gars, mais Marvel, c'est mieux, quoi. Je suis désolé, sur l'univers d'ici, il pue la merde, voilà, j'emploie le terme. Il y a rien du tout de bon dans cet univers. Si tu veux, Marvel, bon, oui, il y a des merdes comme ça. Alors que d'ici, le truc qu'il y a, c'est qu'il vient à peine de lancer. Et le truc qu'il y a, c'est que bon, à l'époque où Marvel s'est lancé, il n'y avait pas de concurrence, quoi. Donc, ils avaient le terrain libre. Là, d'ici, ils se lancent à un moment où ils n'ont pas le droit à l'erreur, quoi. Il y a la concurrence à face et ils font que faire des erreurs. Ils se cassent la gueule perpétuellement. Moi, vraiment, cet univers d'ici, je lui donne pas 2 ans avant de s'effondrer. Ou alors, à moins d'un miracle qualitatif et box-office, mais l'univers, je vois pas comment il peut prospérer, quoi. Donc bon, entre un film Superman, qui n'a pas marché au box-office, hein, voilà, bah oui, je suis désolé, quand ton film coûte 225 millions de dollars minimum, ajoute à ça 125 millions de dollars de com, ce qui nous fait un total de 350 millions de dollars, et que ton machin, pour être rentable, il faut qu'il fasse 700 millions, et que le machin, il peine à faire 600 millions. Non, les gars, je suis désolé, c'est un flop. Alors oui, c'est pas le flop de Blanche-Neige, mais c'est un flop, quoi. Et non, bah là, c'est une cata, hein, voilà, on va pas se voiler la face. Donc, cet univers qui, bah voilà, hein, donc on reproche de tout relier, mais t'inquiète, on te relie ça avec les événements de Superman qui s'est passé, hein. Mais t'inquiète, hein, voilà. Voilà, pareil, on te relie ça, enfin, à tout, la justice, gang et j'en passe. Bon, pareil, l'humour immature qui plaît pas aux gens chez Marvel, bah, qu'est-ce qu'on fait? On remet cet humour immature, hein. Et alors là, est tellement immature que tu t'en transperces le crâne avec un transpalette, quoi, hein. Ah non, mais sans déconner, pour vous citer, je crois que même Thor 4 serait mieux, quoi. Ouais, ça va être dur, hein. Enfin bon, voilà. Et puis bon, bah, pareil, hein, ce délire multiverse, mais non, non, hein, je vois pas de quoi vous parlez. Non, mais sans déconner, voilà, y a rien qui va. Et en plus, bon, là, je me base que sur l'épisode 1, et oui, je verrai tout pour vous en faire une critique globale. Mais voilà, je viens de le dire, je me base sur l'épisode 1. Et déjà, sur un épisode de 50 minutes, il y a déjà rien qui va. Mais c'est fabuleux quand même, hein. Donc oui, alors ça part dans un délire de multivers, tu sais. Alors bon, déjà, les effets numériques sont dégueulasses, mais bon, comme d'hab avec DC, hein. Même Superman, je suis désolé, le bébé en numérique dégueulasse, la rivière de merde, là, je sais pas quoi, enfin, tout cet univers de poche, c'était dégueulasse aussi. Le kaiju était dégueulasse. Voilà, t'as des plans où t'as Superman qui vole, tu vois les fonds verts derrière, enfin non, vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Et là, bah, c'est pareil, entre un aigle qui est dégueulasse en CGI, puis bon, bah, ajouter à cela,
tout cette espèce de multivers complètement pété. Alors pareil, on t'instaure une créature qui sert à rien, c'est-à-dire on te montre une créature, mais en fait tu t'en bats les couilles, hein, c'est sympa. Ça, c'est une teuf à l'ancienne. Salut! J'ai des bières. T'en veux une? Bah ouais. Oh, ok. Ok, C'est bon, donne-lui direct. je vais lui donner direct. Bref, voilà. Donc tout un délire de multivers qui en fait à la fin de l'épisode, Peacemaker vient de tuer Peacemaker. Non mais sinon la cohérence, tout ça, c'est bon, vous dérange pas. Enfin bon, bref, c'est complètement débile. Voilà, ce qui montre encore une fois plus que Peacemaker, il est nul à chier. Voilà, je suis désolé de le dire. Bon voilà, bon John Cena, tu sens qu'il aime le personnage, mais l'humour, mais wouah, voilà. Alors déjà, ce qui est magique, c'est que tout ce qu'on t'a vendu dans la bande-annonce, tu le vois là, quoi. C'est beau. Donc oui, en fait, une bande-annonce qui en fait, tu l'impression qu'ils ont fait la bande-annonce de l'épisode 1, tu sais? Donc oui, donc ouh là là, mon Dieu, regardez comme c'est beau. Non mais bon voilà, donc évidemment on relie ça avec le Justice Gang. On retrouve Green Lantern et sa coupe à la Godefroy de Montmirail. Non mais je suis désolé, Jean Reno dans Les Visiteurs n'a qu'à bien se tenir, hein. Bon voilà, et l'autre connasse d'Isabelle à Merced, je suis désolé, au bout d'un moment, ces gars-là, j'ai pas de respect avec eux. Quand les gars, ils le savent qu'ils tournent que dans des merdes. Je suis désolé, ils tournent que dans des bouses, ces gars-là. Isabelle à Merced, j'ose vous rappeler qu'on l'a vu dans Madame Web, dans The Last of Us saison 2, là maintenant dans Peacemaker saison 2, et aussi dans Superman, quoi, et d'autres, hein. Et d'autres grosses merdes, hein. Donc bon, je suis désolé, c'est pas une actrice, hein. De toute façon, elle joue pas, elle est juste là à faire ses blagues de cul, là. Donc voilà, donc tu sais, t'as Peacemaker qui, en plus, il essaye, John Cena, pour une fois qu'il essaie d'être bon, le gars, quoi. Voilà, c'est-à-dire que bon, je dis que c'est pas un bon acteur, bon, c'est un peu méchant. Il tourne dans des films de merde. Mais bon, tu sens quand même qu'il essaie de faire quelque chose. C'est juste qu'à chaque fois, il tourne dans des films où en fait, quand on essaie d'apporter de la dramaturgie, ça se pète la gueule avec des blagues de merde. Et là, bordel, c'est pareil, quoi. Donc oui, on essaie d'apporter de la dramaturgie parce que, bah voilà, il a quand même perdu son père. Et surtout son frère. Alors bon, ça aussi, en saison 1, on s'en branlait de son frère, puis là, maintenant, non, c'est bon, il y a un intérêt. Bon, voilà, il essaie d'apporter cette dramaturgie, et Gunn, comme d'hab, a son habitude de absolument tout rendre humoristique, enfin, il croit que c'est drôle, mais en fait, c'est plus gênant qu'autre chose. Où t'as l'autre qui parle de gros cul, ouais, je bouffe des popcorn parce que j'ai un gros cul, et Green Lantern qui vient te dire, ah non, moi j'ai un cul plat, ouais, le Peacemaker, là, on dirait un suceur. Enfin, mais les blagues, qui sont d'un niveau de catastrophe, j'ai jamais vu ça, quoi. Bon voilà, mais tout, hein, alors pareil, le moment où il prend de la drogue, qu'après t'as tout le monde qui voit des putes chez lui, alors ça aussi, tu vois des bites à un moment, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je visionne, quoi, au bout d'un moment. Alors oui, c'est pas pour les gosses, hein, mais c'est catastrophique, quoi. Donc oui, tu vois des tubs, tu vois des meufs à poil qui se font baiser, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde, en fait, c'est une vidéo Pornhub, le bordel? Non mais sans déconner, on commence à se poser la question avec cette série, hein. Enfin bon, voilà. Bon, Gunn, comme à son habitude, il faut faire participer la famille. Donc vous savez, Kraglin, là, dans Les Gardiens de la Galaxie, donc le gars qui a récupéré la crête de Yondu à la fin de Les Gardiens de la Galaxie 2, il faut savoir que l'acteur, c'est le frère de James Gunn, donc bon, enfin, l'un des frères de James Gunn, donc évidemment, James Gunn l'a repris sous sa tutelle, hein, pour jouer un personnage dont on s'en bat les couilles. Alors ça aussi, il faut trop foutre les personnages de la saison 1, mais en fait, ça sert à rien. Mais bon, il faut les remettre parce que tu comprends, vu qu'ils étaient déjà là, il faut les remettre, hein. Donc voilà, donc on te resserre, mais vraiment tout le monde, quoi, hein. Donc celle qui était avec une fille, bon maintenant elle est plus qu'une fille, la justification elle tient une phrase, tout le monde s'en branle. L'autre aussi là, qui s'occupait des ordinateurs, il y est. Le gars qui est l'espèce de Deadpool version Wish là, bon voilà, mais là aussi, il est dans une scène qui sert à rien de dialogue, mais tu sais même pas à quoi elle sert, quoi. Voilà, et en fait ce qui est magique, c'est que rien que l'épisode 1, il y a déjà rien qui va, alors qu'on est, comme je viens de le dire, qu'à l'épisode 1, quoi. C'est catastrophique. Enfin bon voilà, et puis bon, même la réal, elle est pétée au sol, hein. Bon, enfin, de toute façon, James Gunn, c'est pas un bon réal, c'est pas un bon scénariste. Enfin, le seul film qu'il a à peu près bien réal, c'était Gardiens Galaxy 1, et encore je suis généreux. Mais voilà, c'est un mauvais scénariste, c'est un mauvais réal. Ce gars, je sais même pas qu'est-ce qu'il fout dans le cinéma, quoi. Enfin bon voilà. Donc les costumes, mais putain,
Les gens qui venaient, gueuler sur Thor 4 et moi y compris, hein, en disant que les costumes, tu l'impression qu'ils sortaient d'un farce et attrape et bordel, le Peacemaker, c'est encore pire, quoi. Donc oui, il y a rien qui va, c'est débile, c'est immature, le délire multiverse, en fait, on s'en bat les couilles. Pareil, on essaie de développer une relation amoureuse avec Peacemaker, mais on s'en bat les cacahuètes, voilà, enfin, c'est complètement débile. La fille, tu qu'une envie, c'est de foutre une tarte. Ça n'apporte rien à ton univers, à part des blagues sur le cul et montrer des bites à l'air. Bon, mais eh bah, dis donc. Non, mais écoute, James Gunn, tu qu'à continuer à faire des gens qui se font baiser dans un film et puis comme ça, tu pourras avoir un Oscar. Regarde, Anora, il y a pas de scénario, mais bon, vu qu'il y a une meuf qui se fait baiser, ça a marché, hein. Oh, tu devrais faire pareil, James Gunn, tu raison, pour gagner un Oscar. De quoi? James Gunn voulait pas avoir un Oscar? Ah pardon. Non, mais ouais, cet univers d'ici, c'est une catastrophe et donc voilà, je vais pas m'étaler plus, hein, disant que c'est de la merde parce que bon, ça on le sait déjà. Donc bon, rendez-vous en live, donc demain soir 21h. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.